source va jaillir à partir de ces lieux dans d'autres villes, dans d'autres États. Il y a quelque chose que tu es en train de vouloir commencer ici, dans cette église, par les batailles de la nuit, par le programme de vendredi. Je vois une source apparemment faible, mais qui va alimenter les grandes eaux. Je vois une source qui va affecter les familles. Il y a quelque chose qui commence ici, qui va affecter particulièrement les familles. Et cela commence maintenant. Et l'un de canaux, ce sera par la prière. La prière. Je suis en train de prier par le Saint-Esprit. Que la personne qui est juste à tes côtés, dont tu as tenu la main, soit le relais de la puissance de Dieu. Que cette personne soit le relais, l'instrument par lequel Dieu va transférer cet esprit de prière. Il y a des personnes ici, alors que je suis en train de parler, qui seront réveillées à jamais. Elles seront, quoi qu'il arrive, des hommes et des femmes de prière. Ils seront des soldats dans l'armée de Dieu. Elles seront des soldats au front. Elles seront des sentinelles qui vont veiller à garder la flamme, le feu dans cette ville, dans des familles, dans des entreprises, là où elles travaillent au nom de Jésus. Père, merci pour le feu qui s'allume ce matin au nom de Jésus. Merci pour ces feux qui s'allument ce matin au nom de Jésus. Merci pour l'esprit de prière. 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 Saint-Esprit, merci. Merci pour ce que tu es en train de déposer dans la vie de tout un chacun. Merci pour ce que tu es en train de déposer dans nos vies, dans nos cœurs. Au nom de Jésus, merci pour l'esprit de prière. Merci pour l'esprit de prière. Papa, ok, c'est bon. Merci pour l'esprit de prière. Non, tiens, maman, je voulais seulement qu'il y ait connexion. Merci pour l'esprit de prière. 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 Le Seigneur est en train de me dire que cette ville, Dieu est en train d'établir son règne dans cette ville. Dieu est en train d'établir son règne dans cette ville. Je suis en train de voir beaucoup de véhicules arriver de partout dans cette ville. Les activités économiques vont fleurir dans cette ville. C'est ce qui poussera beaucoup de personnes à bouger vers cette ville. En fait, ça sera juste une excuse. Le Seigneur veut élever une armée à partir de cette ville. Et à partir de cet état, vous restez calme, je vais compter jusqu'à 12. Le 12, c'est le chiffre du gouvernement. Dieu veut établir son règne, son gouvernement en ces lieux. Ne dors pas, je te supplie, ne dors pas. Écoute les instructions. Pourquoi? Parce que derrière chaque instruction divine, il y a une direction divine. Restez calme. Merci Père parce que tu m'as exaucé, tu m'as toujours exaucé. Je célèbre ta présence pour ce qui s'est passé dans la vie de ton serviteur tout à l'heure, Muller. Merci pour ce qui s'est passé par le canal de ton serviteur, Toussaint. Merci Père, au nom de Jésus. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Merci Seigneur parce que les vies de prière qui étaient mortes, qui étaient pratiquement par terre, sont en train d'être restaurés maintenant pendant que je parle. Maintenant, Père, parce que cela va affecter les dons spirituels. Les dons spirituels qui étaient évanouis à l'agonie. Les personnes qui étaient hier des sentinelles, qui se sont endormies, commencent à se réveiller. Maintenant même au nom de Jésus, tu es en train de revigorer, tu es en train de raviver l'endurance de beaucoup de personnes. Au nom de Jésus. Reste calme.
Cela est en train de se passer. Cela est en train de se passer. Dieu est en train de réveiller les vies de gens. Dieu est en train de restaurer ce qui était abîmé. Dieu est en train de donner des nouvelles forces. Au nom de Jésus. Pendant que le témoignage était en train de donner, il y a des personnes qui ont aspiré à ce don de guérison. Et pendant que le transfert est en train de se passer, dans le calme, le Seigneur est en train de déposer ses dons. Donc, le chef de beaucoup de personnels seront en train de guérir les malades. Dans quelques secondes, restez encore calme. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce puissant et merveilleux travail que tu accomplis dans nos familles, dans nos vies. Merci de le faire. Merci beaucoup parce que dans les heures à venir, dans le jour à venir, dans le mois à venir, nous vivrons un réveil sans précédent dans cette ville, dans cet État, aux États-Unis d'Amérique. Un réveil des hommes et des femmes. Un réveil de sentinelles. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Lorsque je dirai Amen, je veux que tu acclames royalement le Seigneur. Je répète, lorsque je dirai Amen, je veux que tu acclames royalement et puissamment le Seigneur, comme tu ne l'as jamais fait depuis que tu es venu ce matin. Je veux que tu acclames royalement le Seigneur, celui qui mérite nos acclamations. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré, prié par le Saint-Esprit, que ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Est-ce qu'on peut dire le faire? Nous reprenons nos places. Shalom à tous. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ça dépend du fuseau horaire. Merci au pasteur Muller. Merci à son épouse. Merci à toute l'équipe de corps pastoral et à toute l'équipe avec laquelle il travaille. La deuxième chose que je suis en train de faire, c'est de nous communiquer la sagesse de Dieu. Je souhaite à ce que, si tu es quelque part où noter, vous notiez cela, et que même après ce live, que tu reviennes sur ce que je veux dire. Je disais tout à l'heure, derrière chaque instruction divine, il y a une direction divine. La Bible dit, pendant leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu leur envoya sa parole. Les choses que je serai en train de vous dire, gardez-le. Gardez-le, pratiquez-le, partagez ces choses à vos proches. Et je crois que le Seigneur va puissamment se glorifier. La dernière chose, je serai en train de prier pour nous affecter. Le message que je suis en train de donner, je vise deux choses. Je vise l'instruction, mais je vise aussi l'édification. Ça veut dire que je vous donne les instructions, mais je veux aussi bâtir votre foi. Église, écoutez ceci, retenez bien ceci. La prière n'arrange pas la foi. C'est la foi qui arrange la prière. Je répète, la prière n'arrange pas la foi. C'est la foi qui arrange la prière. Lorsque vous avez des bonnes informations, vous prierez bien. Lorsque la révélation est fausse, la direction sera fausse. Lorsque la révélation est fausse, elle est erronée, la manifestation sera erronée. Je nous propose 3 textes bibliques. Les textes connus,
Cette histoire, je l'ai déjà prêchée sous d'autres formes. Le Seigneur m'a donné un autre fardeau de ces mêmes textes que je partage avec nous ce matin. Marc chapitre 11, verset 1 à 11, on parle de l'anneau qui a été attaché. Zacharie chapitre 9, 9 et Matthieu chapitre 21, verset 1. Marc chapitre 11, verset 1 à 11. On prend après Matthieu chapitre 21, verset 1, et puis enfin nous lirons Zacharie chapitre 9, le 9e verset. Marc chapitre 11, je lis. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le, pardon. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on le laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans le champ. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple, et quand il eut tout considéré comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Matthieu chapitre 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt, écoutez bien la différence avec l'autre évangéliste, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée. Dans Marc, on parle juste d'un anneau. Ici, on parle d'un anneau qui est attaché avec sa mère. Une ânesse attachée, un anneau avec elle. Détachez-le, au pluriel. Amenez-le-moi. Zacharie chapitre 9 et le verset 9. La Bible dit, Zacharie 9, verset 9. Sois transporté dans l'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi, il est juste victorieux, il est humble et monté sur un âne. Sur un âne, le petit d'une ânesse. Voilà, je lis le verset 9, que Dieu bénisse sa parole. Alors, Église, écoutez ceci. Le dernier texte que je viens de lire de Zacharie chapitre 9, verset 9, en fait, c'est la prophétie de ce que nous venons de lire, de deux évangélistes que nous venons de lire, ou deux évangiles. Zacharie chapitre 9, verset 9 parle clairement dresse le tableau de cet anneau. Mais ce que nous sommes en train de lire dans les évangiles, apparemment, cela va en contraste avec Zacharie. Je pourrais dire que Zacharie chapitre 9, verset 9, c'est la prophétie. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais Marc et Matthieu peint un tableau assez mitigé qui nous montre pratiquement beaucoup de choses qui ne vont pas dans la même direction que Zacharie chapitre 9, verset 9. J'aimerais nous dire 5 choses ou 5 facteurs que nous ne devons jamais négliger en matière de prophétie ou en matière de promesses. Ne les oubliez jamais. Ces choses, je ne les ai pas apprises de quelqu'un ou chez quelqu'un. C'est dans ma petite marche avec Dieu que j'ai découvert ces choses. Il y en a peut-être beaucoup, mais moi je vous donne 5. Tenez toujours compte de ces choses lorsque vous êtes en train de vous attendre à Dieu. Vous avez reçu une prophétie, vous avez reçu une promesse. Si vous négligez ces 5 choses, ces 5 facteurs,
vous risquez de passer à côté ou alors de traiter Dieu de menteur. La première chose à tenir compte lorsque vous vous attendez à Dieu, après avoir reçu une prophétie, c'est le temps. Chaque prophétie s'accomplit selon un timing. La Bible dit Dieu fait chaque chose. Dieu fait chaque chose. Exactement. La Bible dit lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya. Dieu n'opère jamais avant le temps, ni après le temps. Il opère toujours dans un timing précis. Frères et sœurs, tenez toujours compte du temps. En termes de prophétie, il y a des prophéties qu'on appelle les prophéties ouvertes. Il y a aussi des prophéties fermées. Les prophéties ouvertes, ce sont des prophéties où le timing n'est pas fixé. On te dit par exemple, Dieu te visitera, Dieu te fera du bien, Dieu fera ceci ou cela. Mais il y a des prophéties fermées où on te dit par exemple, lorsque les deux anges arrivent dans la maison d'Abraham et Sarah, ils disent, l'Éternel dit l'an prochain à la même époque, en d'autres termes dans une année. Les prophéties qui fixent un délai, qui fixent un temps. Et de manière générale, Dieu ne nous donne pas beaucoup de prophéties fermées. Il donne généralement des prophéties ouvertes. Les prophéties fermées sont des prophéties exceptionnelles où on te dit la semaine prochaine, où on te dit le mois prochain, où on te dit dans 2 jours. Moi, ça m'arrive aussi par la grâce que Dieu passe par notre canal pour nous dire, dis à cette personne dans tel nombre de semaines, dans tel nombre de jours ou de mois. Mais de manière générale, Dieu ne nous donne pas un timing clair. Mais même si Dieu ne nous dit pas ou ne nous fixe pas clairement le timing, toute prophétie, toute promesse, allais-je dire, a un temps d'accomplissement. La deuxième chose ou le deuxième facteur à ne jamais oublier, c'est l'environnement. Il y a un environnement propice pour l'accomplissement d'une prophétie. Quelqu'un dit amen très bien. Il y a un environnement, il y a un milieu. Église, écoutez ce que je serai en train de dire maintenant. Les miracles répondent dans l'environnement. Et les miracles et les problèmes répondent dans l'environnement. Il y a des environnements qui favorisent les problèmes. Il y a aussi des environnements qui favorisent les miracles. Vous êtes là avec moi? Je me rappelle d'un jeune homme qui arrive quelque part dans un lieu désert, mais lorsqu'il dort, il voit que ce lieu est connecté. Il voit qu'il y a une échelle qui connecte la terre et le sol. Et le ciel, lorsqu'il se réveille, il dit, cet environnement est dangereux. Cet environnement est prophétique. Il dit, je ne le savais pas. Un environnement peut tuer ton miracle. Un environnement peut tuer ta promesse. Un environnement peut tuer ta prophétie. La troisième chose à ne jamais négliger lorsque vous entendez à Dieu, ce sont les ennemis. Le diable et son armée. Frères et sœurs, Dieu veut nous faire du bien. Il a dit à Daniel par la prophétie qu'en tel nombre d'années, vous quitterez Babylone. Mais lorsque les temps furent accomplis, la Bible dit Daniel alla consulter les livres. Il a vu dans les livres que la prophétie, le timing était là, la prophétie devait s'accomplir. Ok, il a fixé un temps de jeûne, mais lorsque l'ange qui descendait avec le miracle ou le message était en train de venir, il était un archange. Parce que Gabriel, c'était un archange. Arc veut dire chef. C'était le chef des anges. Qu'est-ce que Lucifer a fait, le diable? Il a aussi envoyé un de ses généraux. Il a envoyé un prince, ça veut dire du même rang que Gabriel. Il a retardé l'arrivée de l'ange. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais négliger qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu sois béni. Il y a quelqu'un, j'ai entendu quelqu'un dire que le diable le fait ou non. Frère, le diable ne peut pas empêcher la prophétie de Dieu de s'accomplir, mais il peut retarder cela. Ne l'oubliez jamais. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu. Les exemples sont légion dans la Bible. Dieu a prophétisé. Il a dit à Moïse, après 400 ans, je descendrai. Mais la prophétie s'est accomplie après 430 ans. Un bonus de 30 ans. Plus tard, je vous dirai pourquoi est-ce que les 30 ans se sont ajoutés aux 400 ans. Il faut toujours tenir compte de l'ennemi. Le diable a une armée qui essaiera de s'opposer à la promesse de Dieu, allais-je dire, dans votre vie. Il ne voudra pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, des nuits comme ça sont des nuits où nous sommes obligés de rester éveillés. Moi, je suis arrivé à 18 ans. Je fais 21 heures de vol.
Je serai en train de dormir maintenant, mais je connais la valeur. Je connais la valeur de la prière. Je ne peux pas dormir, je ne peux pas. J'ai fait ma Sainte Seine, parce que je fais ça chaque jour, j'ai fait ma Sainte Seine, j'ai demandé la puissance du Saint-Esprit, paf, je suis debout. Frères et sœurs, ce n'est pas en vain que Dieu a dit à Moïse de dire au peuple que le feu doit être allumé à tout moment, tous les jours. Les chrétiens confondent le jour et le matin. Et pardon, le jour et le lever du soleil. Lorsque nous sommes en train de dormir, même maintenant là, il est 3 heures du matin, c'est déjà le matin. 2 heures du matin. Généralement, nous, dans notre tête, c'est le matin, c'est 6 heures. Non, c'est pas ça. Même 1 heure, c'est 1 heure du matin. Malheureusement, nos ennemis, eux, ils dealent maintenant, ils sont en train de dealer. Lorsque nous nous sommes debout en train d'aller chercher le boulot, ou alors tu médites pendant 5-10 minutes, eux, ils ont déjà pourri l'environnement, ils ont pourri là où tu vas travailler. Là, tu arrives avec des bonnes intentions et puis paf, l'environnement devient hostile. Tu arrives quelque part, il y avait promesse d'engagement, d'embauche, paf, tu vis le contraire. Il y a des opportunités, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, veillez et priez. Écoutez, quand Jésus demande à ses disciples de veiller, ce n'est pas le matin. C'est la nuit. La nuit, c'est un temps qui nous est donné pour dormir, mais il leur demande de veiller. Je parle à quelqu'un. L'église, est-ce que nous sommes là? C'est pourquoi je disais que je vous instruis. Un autre élément à tenir compte, à ne jamais oublier, c'est le cœur. Ton cœur peut être un blocage. Ton cœur doit jouer, peut jouer en ta faveur ou en ta défaveur pour l'accomplissement de ta prophétie. Ça dépendra de toi. Soit tu crois, soit tu ne crois pas. Église, écoutez ceci. Papa Muller a dit ceci. Il a dit, Marie a posé la question, l'ange, comment cela se fera-t-il? Vous savez, l'ange restait en train de changer avec Marie. Aussi longtemps, Marie continuait à poser les questions à l'ange ne serait pas parti. Mais lorsqu'elle a dit qu'il me soit fait, l'ange est parti. Beaucoup de personnes reçoivent des confirmations, confirmation. Elles pensent que Dieu confirme, non, en réalité, tu ne crois pas. Dieu n'a pas besoin de répéter 2 fois pour te bénir. Non, Dieu. 2 fois, 4 fois. Pasteur, tu es la 6e personne. 6. Dieu te répète ça 6 fois. 6 fois. La parole est sortie pour créer l'univers et l'univers est là. Un soldat dit seulement pas une phrase. Un mot. Et puis Jésus a dit va. Aussi longtemps, l'ange continuera à poser des questions à l'ange. Vraiment, moi, je n'ai pas d'enfant, je suis jeune, je ne connais pas d'homme. L'ange est en train de confirmer. Mais quand il dit, ok, que cela se passe comme tu l'as dit, l'ange quitte. Je prie au nom de Jésus. Et je lève ma main ce matin comme prophète de Dieu. Par le Saint-Esprit. Chaque amen que tu diras ouvrira la porte à un accomplissement. Je répète, chaque amen que tu donneras ouvrira une porte, donnera accès à une prochaine dimension. Donnez-moi un amen bien, j'avance. Je répète, chaque amen que tu donneras. Vous savez, lorsqu'on vous appelle par un téléphone, vous appuyez yes, en réalité vous dites amen. Vous pouvez recevoir l'appel d'un chef de l'État, mais lorsque vous appuyez pas yes, ça ne passe pas. Donc lorsque la parole est libérée, quand vous dites amen, vous appuyez yes. Vous recevez la communication. Je répète et je déclare par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, chaque amen que tu donneras ce matin te propulsera dans la prochaine dimension. Te donnera accès à une nouvelle dimension. Chaque amen que tu diras donnera accès à la bénédiction d'entrer dans ta famille. Chaque amen que tu donneras ici ce matin te connectera aux hommes et aux femmes de la destinée. Chaque amen que tu donneras ce matin te connectera à ta bénédiction. Donnez-moi un amen. Et la dernière chose, reprenez vos places. Waouh. Est-ce que quelqu'un est en train de te bénir? J'ai parlé des circonstances. Et j'ai parlé de l'environnement. J'ai parlé du cœur des ennemis, du temps. Mais les derniers facteurs, les circonstances. Les circonstances peuvent jouer en ta défaveur. Les circonstances peuvent jouer aussi en ta faveur. Quelqu'un dit amen bien.
C'est ce que nous appelons les réalités de la vie. Les réalités de la vie peuvent jouer en ta faveur. Les réalités peuvent aussi jouer en ta défaveur. Qui a dit amen très bien. Alors écoutez ceci. Je serai en train de finir maximum dans 20 minutes, 25 minutes, et puis nous allons prier jusqu'à 4 heures. Il nous reste 40-50 minutes. Cette prophétie qui est donnée dans Zacharie chapitre 9, elle parle en réalité de Jérusalem. Elle concerne Jérusalem. Parce que l'accomplissement de cette prophétie se passe à Jérusalem. Ça parle de la restauration de Jérusalem, ça parle du rétablissement de Jérusalem. Le Seigneur éternel veut se venger de Jérusalem. Mais lorsque nous sommes en train de lire cette histoire, la Bible parle de Jésus arrivé à la porte de Jérusalem. Il se rend compte que son entrée à Jérusalem est l'accomplissement d'une prophétie. Mais lorsqu'on regarde le tableau de la prophétie, Jésus se dit, la prophétie disait que je sois monté sur un anneau. Alors il appelle deux de ses disciples. Église, écoutez bien ceci. Il dit, allez dans la ville. Là où Jésus envoie ses deux disciples aller chercher un annonce à Béthanie. Béthanie veut dire maison de l'affliction. Ou bien alors maison de l'affligé. Il dit, allez dans la ville. Allez à tel endroit, ça c'est moi qui ajoute, sur telle avenue, vous trouverez un anneau. Marc dit un anneau, mais Matthieu dit cet anneau est attaché avec sa mère. Détachez-le. En d'autres termes, lorsque vous serez arrivé, vous trouverez cet anneau seul avec sa mère. Mais lorsque vous serez en train de vouloir détacher l'anneau, il y a des gens qui vont sortir. Quand vous allez arriver, vous ne le verrez pas. Vous verrez seulement les anneaux, l'anneau avec sa mère attachée. Mais si vous essayez de détacher cet anneau, vous allez voir des gens. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu ne pries pas avec le minimum que tu as, tu es à l'aise. Mais le jour où tu prends la décision de combattre pour ta destinée, le combat augmente. L'intensité de tes prières change. Tu sens que la position devient réelle. Le diable n'est pas gaspilleur de combat. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas omniscient. Il n'est pas partout. Donc lorsqu'il constate que quelqu'un réalise sa destinée, il déplace aussi son arsenal. Il dit, ah, yeah. Quand vous serez là arrivé, vous verrez un anneau attaché seulement avec sa mère. Mais lorsque vous essayerez de détacher cet anneau, vous allez voir les propriétaires apparemment libres. Mais en réalité, il y a des personnes qui tirent les ficelles derrière. Cet anneau et sa mère ne se sont pas attachés seuls. Il y a des gens qui sont venus, qui les sont attachés et puis ils sont partis se cacher. Les gens, les hommes, les passants constatent qu'il y a quelqu'un qui a un semblant de réussite. Frères et sœurs, écoutez. Dieu m'a dit un jour, Florent, ne considère jamais ton minimum comme ton maximum. Il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le minimum. C'est pas ça. En priant pour ces instants, le Seigneur m'a montré plus grand que ce que tu as. Je répète. En priant, le Seigneur m'a montré plus puissant que ce que tu as. C'est rien, frères et sœurs. Vous savez, cet anneau n'était pas totalement limité. Qu'est-ce que je dis? Cet anneau n'était pas totalement privé de ses mouvements. Cet anneau pouvait toucher, pouvait bouger. Mais ses mouvements étaient limités. Il pouvait bouger, aller ici, aller à droite. En d'autres termes, tu peux te marier. En d'autres termes, tu peux voyager. En d'autres termes, tu peux travailler. Mais si le but ou alors le domaine où la gloire de Dieu doit se manifester, c'est un domaine X. Le jour où tu commenceras à vouloir prier pour la délivrance de ce domaine, le fil va bouger. Ces gens vont sortir. Aussi longtemps ils ne dérangent pas leur prévision, aussi longtemps ils ne dérangent pas leur plan, leur projet, Satan est très à l'aise. Frères et sœurs, tu es marié, vous êtes mariés, c'est bon. Vous avez des enfants, c'est pas mal. Vous avez un bon travail, c'est possible aussi que vous soyez propriétaire, c'est bon. Mais si ce n'est pas à cela que Dieu vous a appelé, priez encore. Je lève ma main au nom de Jésus.
je ne m'accorde qu'à ceux qui sont d'accord avec ce que je déclare. Lorsque nous quitterons ces lieux, que tu sentes quelque chose, que tu ne sentes rien, sache que tes limites sont repoussées. Ton amen est timide. Lorsque nous quitterons ces lieux, lorsque tu quitteras cette pièce, sache que les bornes sont repoussées. Sache que les limites sont reculées. Et tu vivras au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Je répète, tu vivras au-delà de tes attentes au nom de Jésus. Répète avec moi, je refuse le minimum. Donc dis avec moi, je refuse le minimum. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse les bénédictions. En temps de ci, il y a des gens qui font ça. Les bénédictions en temps de ci, ça va, ça ne va pas. Ça monte et puis ça baisse. Je maudis cet esprit. Je réponds. Je maudis cette influence. Cette puissance qui fait que tu vives des élévations de stabilité en temps de ci. Que tu vives de guérison en temps de ci. Que tu vives un semblant d'élévation. Je maudis cela à la racine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que, tu sais quoi? Tu sais, lorsque les gens prêchent cette histoire, et quand Jésus dit, si quelqu'un vous demande, dites que le Seigneur en a besoin, les gens pensent que quand les deux serviteurs sont venus, ils ont commencé à détacher cet anneau, et les maîtres sont sortis, ils ont dit, le Seigneur en a besoin, et puis ça s'est passé dans la paix. Non, ça ne s'est pas passé dans la paix. Papa, des inconnus viennent chez toi, ils demandent ton véhicule. Et ils disent que le propriétaire demande ça. Tu vas laisser partir comme ça. Non, il y a eu un challenge. Il y a eu un challenge. Il y a eu peut-être une bagarre, un affrontement. Qu'est-ce qu'il y a? La différence, c'est que le disciple de Jésus était venu avec le nom du Seigneur, mais avec la puissance du Seigneur. Ce matin, je déclare au nom de Jésus, quel que soit le combat, l'adversité, la pression, la coalition, ceux qui se liguent contre toi, quel que soit l'arsenal mis en place, les dispositifs, quels que soient les renforts qu'ils ont placés contre toi, ce matin ça tombera. Oh, donnez-moi un amen. Je dis ce matin ça tombera au nom de Jésus. Je dis ce matin ça tombera au nom de Jésus. Lève-toi, lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main. Dis avec moi ce matin. La puissance de Dieu va briser les liens, va briser les chaînes. La puissance de Dieu va ouvrir les portes. Elle va changer les cycles. Il y a des choses que je ne vivrai plus jamais. Il y a des situations qui ne reviendront plus jamais. Il y a des réalités que je ne vivrai plus jamais. Je veux avoir accès à une nouvelle dimension. Je veux avoir accès à un autre niveau. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur ton Dieu. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Reprends ta place. Cette histoire se passe à Béthanie, la maison de l'affliction. Lorsque j'ai commencé à étudier le ministère de Jésus, je me suis rendu compte que Béthanie, c'était parmi les villes où Jésus passait beaucoup de temps. À première vue, je me dis c'est peut-être une coïncidence. Non, ce n'était pas une coïncidence. Si vous lisez Ésaïe 61, verset 2, verset 3, l'une des raisons pour laquelle Dieu a oint Jésus, c'est pour libérer les affligés. Donc Jésus s'est retrouvé à Béthanie, les lieux de sa mission. Parce que Béthanie veut dire maison de l'affliction. Des gens normaux comme ça peuvent se dire, mais pourquoi il va trop à Béthanie? C'est là où il a maudit le figuier. C'est là où la femme a brisé le vase. C'est là où Lazare est ressuscité. Mais pourquoi c'est moi Béthanie? Mais là où le mal abonde. Ok? C'est là où la grâce de Dieu aussi. Donc Jésus se retrouve là parce qu'il est dans le lieu de sa mission. Quelqu'un dit amen très bien. Qui est en train d'être béni? Qui est en train d'être béni? Alors retenez ce que je vous dis. Je vous dis, il y en a 7, 8, peut-être 10. Je ne sais pas si vous allez noter cela.
Mais je vous encourage, comme je le disais tout à l'heure, à revoir ce live. Et lorsque vous serez en train de revoir ce live, d'avoir un bloc-notes, enregistrez cela, parce que beaucoup de paroles prophétiques sortent de ces cultes, que ce soit par moi, que ce soit par les hommes de Dieu. Retenez ceci, écrivez-le. Et j'aimerais que vous réagissiez de manière prophétique. Église, écoutez. Il est question d'un anneau ici. Cette histoire n'est pas une parabole. Non, pas du tout. Cette histoire n'est pas une fable. Non, pas du tout. Cette histoire est réelle. Zacharie parle d'un anneau. L'accomplissement, Jésus aussi utilise un anneau. Église, écoutez. Si un anneau peut être dans les plans de Dieu, toi tu es dans les plans de Dieu. Je répète. Si un animal, Dieu donne une prophétie sur un animal, je parle à quelqu'un, Dieu prophétise sur un animal et il veille sur l'accomplissement de la prophétie faite sur un animal qui n'a pas de foi, qui n'est pas en alliance avec Dieu, qui ne connaît pas Dieu. Et le jour où il libère la parole, cet anneau n'est pas encore né, nous sommes dans Zacharie. Mais quand Jésus parle à ses disciples, Jésus donne la géolocalisation. Il dit, allez dans la ville, à tel endroit. Je pense, si c'était aujourd'hui, Jésus dirait, allez à Louisville, sur tel site, à tel endroit. Jésus a donné la raison pour laquelle les disciples sont retrouvés facilement. Ce sont les détails que Jésus a donnés. Si Dieu peut être aussi dans les détails pour un animal, frères et sœurs, tu es dans le plan de Dieu. Je répète, tu es dans le plan de Dieu. La Bible dit, vous avez du prix à mes yeux. Parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Apôtre, est-ce que tu sais que ce qui coûte cher est rare? Ce qui est rare n'est pas accessible à tout le monde. Si tu vois une Rolls-Royce se rouler dehors là, et on te donne le prix, en réalité, les choses de valeur sont fabriquées avec des choses de valeur. Si nous avons été rachetés par ce qui coûte cher, le sang de Jésus, cela veut dire que nous avons de la valeur. Il y a des personnes ici, parce qu'elles sont en train de vivre des choses bizarres, compliquées. Elles ont l'impression comme si leur destinée a déjà été tracée. Et elles se posent des questions. La Bible est tellement merveilleuse qu'elle élève là-bas. Elle parle d'un anneau. Vous savez, nous, Dieu nous connaît par nos noms. L'anneau ici, son nom c'est quoi? On ne connaît pas. Dieu ne donne pas le nom. Mais à nous, il dit, je te connais par ton nom. Tout à l'heure, là, le prophète était debout. L'apôtre était debout en train de dire, je vois tel nom. C'est la preuve que Dieu nous connaît par nos noms. Mais c'est un nom. On ne parle pas de ce nom. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Ses projets pour toi s'accompliront, pardon. Son plan se réalisera. Tout ce qu'il a dit sur toi, il l'exécutera. Il le fera comme il a dit. Ça peut prendre du temps. Ça s'accomplira. Regarde ton voisin, dit, vous n'avez encore rien vu. Kentucky, dis bien Kentucky, vous n'avez encore rien vu. En fait, le problème avec ceux qui prophétisent, c'est qu'ils ne voient pas ce que vous voyez. Nous, on voit autre chose. Papa Dallo m'a toujours dit ceci. Il est dit sur le flagrant le dit qu'il met son ministère en jeu. À Abisso, au Paris, Paris. Je ne le dis pas, mais il y a quelque chose que je vois à chaque fois. Si je vois ça, papa n'a côté ministère en jeu. Je lève ma main ce matin. Pasteur, tu sais que ce matin, il y a encore une femme qui a un problème de conception. Lève seulement ta main. Je ne veux même pas insister, je sommets. N'a pas insisté dans ma tête. Lève seulement ta main. Vous pouvez être 50, non, le bas de qui je parle. Attends, on l'a dit, mais ça me tout. Oh, papa, une femme, tu montes là.
Levez-vous les mamans. Les mamans qui ont un problème de conception, levez-vous. Il y a une femme, je parle d'une femme. Lève ta main. Lève ta main. Hein? Je parle d'une femme. Hein? Papa, tu sais qu'elle est fatiguée. Elle est très fatiguée. Tu sais qu'elle voulait partir. Tu sais qu'elle est en train de négocier ça. En train de négocier. Heureusement, son mari a obété Kara. A occupé. Maman, sortez un peu. Si je prie le Dieu de la Bible, si c'est Jésus qui m'envoie ici, comptez 24 mois. 24 mois. Lève ta main. Lève l'autre main. Reste là, reste là. Maman, approchez. Apôtre, j'ai besoin de toi. J'ai besoin aussi de maman Esther. Ma fille reste derrière. Maman Esther, j'ai besoin de vous. Maman, je vais prier pour toi. Je te transmets l'onction de guérison. Ok? Alors, l'apôtre va libérer les paroles. Mais à vous, je transfère l'onction. Parce que l'onction peut être transférée. Normalement, je ne veux pas toucher. Je ne peux pas. J'ai appris comme ça. C'est à vous de faire ça. Mais moi, je vous transfère l'onction. L'onction sera là, terrible. Quelque chose va être débloqué. Il y a des paroles qui ont été dites. Il y a un challenge qui a été fait. Il y a un défi. Bêta, bêta. Tu vois ça, hein? Bêta, bêta. J'ai maudit cela. J'ai maudit cela jusqu'à la racine. Alors, quelqu'un n'a pas entendu. J'ai maudit cela jusqu'à la racine. Ces paroles sont obsolètes. Vous savez, lorsqu'il y a une application qui devient obsolète, vous savez, vous cliquez, ça ne s'ouvre plus. WhatsApp serait expiré. Ces paroles deviennent comme ça. Toutes les paroles qui ont été dites là, ils feront la suite. Ça n'aura plus de fait. Et je lève ma main, je déclare au nom de Jésus. Sur toutes les personnes qui constatent qu'il y a un domaine qui a séché, un domaine qui devient stérile, je brise cette stérilité ce matin dans le nom de Jésus. Ma fille, j'avais dit de lever les mains. Quand l'atmosphère est prophétique, même les gestes sont prophétiques. Ok, l'onction est là. Maman, donnez-moi votre main. Non, ne mettez pas encore. Que le Dieu de mon appel sur votre Dieu. Allez, vous allez poser votre main gauche sur la tête, votre main droite dans son sein. Votre corps soit derrière. Maman, appuyez. Je chasse. Père, merci de guérir ma fille. Comment elle s'appelle? Hein? Quoi? Jaël. Ok. Merci de guérir Jaël. Au nom de Jésus. Le nom de famille, c'est quoi? Où? Ocho. Chati Brado Shekeyeba. Avance. Avance. Non, pas toi. Mazakoto. Maman, appuyez. Non, là. Dans le nom de Jésus, merci Père de guérir Jaël. Mazibrodi Shetarada Sheta Yabakoti Maniseta. Mizakote Barada Baba. Je vois comme une prison. Yabi Bende. Donc, une cage au Bachaba Makako. Mais la moni, elle est à l'étroit. Et dans la cage, j'aurais mis maternité. Dans le domaine de la maternité, j'ai vu, tu ne m'as jamais dit ça, mais j'ai vu, elle a conçu. Mais quelques semaines, et puis c'est terminé. Et elle a rassouté. Mais ça fait longtemps. J'ai vu ma coma, maternité. Dans ce domaine-là, rien ne peut arriver. Mais ce matin, pendant que je parle, de voir des anges en train de scier. Et puis à un moment donné, j'ai vu un autre ange venir par ses paroles, du bénin s'effondre. Et elle reçoit sa délivrance ce matin dans le nom de Jésus. Je relâche la puissance de Dieu. Apôtre, va ajouter ta main à la tête. À la tête, à la tête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reboshikaba. Maman Esther souffle à son oreille. Souffle bien, maman. Tu vas le faire. Souffle à son oreille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Faites-le bien, faites-le bien. Il y a un esprit qui va sortir. Maman, pose ta main, pose ta main.
Ok, maman la main à la tête. Apôtre, tu prends ta main. Non, ta main, tu poses à la main de maman et tu touches à la main droite. Il y a une bague, non? Elle a une bague? Parce que je vois les manches d'une bague. Voilà, je vois une main. Ok, touche la main. Il y a l'Iban là. Pose ta main. Non, comme ça. Ok. Papa, change cet essuie. Change cet essuie, apôtre. Et quitte. Va-t'en. Va dans le lieu sec. Est-ce qu'on peut m'accompagner? On peut m'appuyer en prière? Je crois à l'onction collective. Je crois à l'onction de tout le monde. Je crois à nos prières. Est-ce qu'on peut tous prier? Maman chère, nous commandons à cet esprit de stérilité de te quitter au nom de Jésus. Va-t'en, 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 va dans le lieu sec. Sors, quitte ses corps, quitte ses corps, quitte ses corps. Va-t'en dans le lieu sec au nom de Jésus. Va dans les lieux arides au nom de Jésus. Va dans les lieux arides. Va. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Ce corps n'est pas une adresse de problème, une adresse de maladie, une adresse de stérilité. Nous chassons cet esprit de stérilité. Et cette voix de femme que j'entends qu'elle se taise à jamais. Cette réclamation diabolique. On acclame le Seigneur, notre Dieu. Et tant pis. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Aidez-moi à faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Il nous reste 24 minutes. Aidez-moi à finir ce travail. Il sera 4 heures dans 24 minutes. Si tu sens que tu es fatigué, lève-toi. Okay. La personne qui a besoin du repos président, mais laissez-moi faire mon travail. Si tu sens que tu es fatigué, lève-toi. Continue d'acclamer, continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Mets-toi à ta place. Regarde ton voisin, dis si un animal est dans le plan de Dieu, toi tu es dans le plan de Dieu. Deuxièmement, si Dieu peut utiliser un animal pour éclater sa gloire, alors toi, Dieu utilise un animal pour éclater sa gloire dans cette ville. Je suis prophète, commandeur territorial, je demande, lève-toi. On l'a déjà ordonné, papa? Déjà? Il est ordonné. Pardon, papa? On l'a consacré, super, évangéliste. En fait, c'est le premier pas. C'est le premier pas. Je ne dis pas que le ministère évangélique, c'est le premier pas. Non, je dis pour lui, c'est le premier pas. Il a le même ministère que moi. Il a le même ministère que moi. En fait, j'ai dit les anges qui travaillent avec lui. C'est un apôtre. Mais maintenant, n'improvise pas. Tout ce que nous cherchons avant le temps, Dieu ne nous donne pas le moyen de le garder. Laisse Dieu faire les choses à sa manière. Moi, je suis pasteur. On ne m'a pas encore ordonné pasteur, apôtre. Mais je sais que je suis apôtre. J'attends le temps. Papa Dalo se décidera. Tu sais, après 5 ans. Mais l'onction apostolique fonctionne. L'apostolat, en fait, c'est le seul ministère qui touche tous les 5 ministères. C'est ce doigt. Ça, c'est le prophète. Ça montre la direction. Ça, c'est l'évangéliste. Ils sont généralement longs. Et puis, généralement attachés au pasteur. Ça, c'est l'enseignant. C'est le seul doigt qui nettoie l'oreille. Lui, c'est les détails. Ça, c'est l'apôtre. C'est le seul doigt qui touche tous les 5 doigts. Un apôtre peut être prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Toi, tu as toutes les facultés. C'est un nombre de foi qu'on ne pouvait pas imaginer. Un nombre de foi, je ne pouvais pas imaginer. Et puis, c'est un revivaliste. Maintenant, le domaine des dons spirituels, il fait ça. Il hésite un peu. Pourquoi? Parce qu'il a été dans un environnement où on a beaucoup plus parlé de mal des dons spirituels et des prophètes. Mais nous sommes en train de circoncire ça. L'une des choses qui fera sa particularité, c'est le message du temps de la fin. Il va mettre l'accent sur le retour de Jésus, sur la sainteté et la consécration. Il va mettre l'accent sur ça. Dieu marchera avec lui dans la prospérité. Mais le ministère qu'il va exercer, c'est un ministère de puissance. Sérieusement, papa. Je bénis la présence de mon frère. Je suis content de vous revoir.
Je bénis sa présence ici encore. Mais mon frère aussi. Ok, je le bénis aussi. Mais cet homme, c'est un soldat. C'est un soldat que Dieu est en train d'élever. Pas seulement pour notre église, mais pour les États-Unis. Il a une consolation pour sa famille. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes que Satan a volées. Et le départ de ces personnes a brisé son cœur. L'une d'entre elles est partie pendant que lui, il était aux États-Unis. Non, j'ai même vu deux. Deux sont partis pendant que, tout ce qu'ils sont en train, je n'ai même pas besoin de demander vrai ou faux, il sait que c'est ça. Deux sont partis pendant qu'il s'est retrouvé aux États-Unis et à chaque fois ça détruisait son cœur, ça a brisé son cœur. Mais Dieu l'utilise comme consolation pour sa famille. Pendant que je veux prier, l'onction de Dieu sera sur lui. L'onction de Dieu, ce n'est pas moi, c'est pour vous. Donc je vais tout laisser. Je vais tout laisser. Si tu passes, c'est ton point. Moi, je suis tout laissé. Là, tu l'as bien même, la Dieu remplie. Donc, je dois relâcher. Quelqu'un qui emmène très bien. Laissez-le partir. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Viens. Je veux un camion, le séparer en deux. Ma traque. Quel est le lien avec ma traque? Tu conduis le traque. Et puis la symétrique. Le jour avance, ta femme d'ailleurs, depuis un temps, elle n'est plus à l'aise avec ça. Elle ne sent plus ça. Pourquoi? Elle ne sent plus ça. Pourquoi? Parce qu'un incident est arrivé. Et elle a eu très peur. Elle a eu très peur. Tu as failli avoir des problèmes avec le gouvernement des États-Unis. Dieu t'a mis au large. Alors Dieu est en train de finir cette histoire. Parce que tu ne peux pas te chauffeur de track sans conteneur. Donc le fait que j'ai vu le conteneur rester à côté, la tête à côté, ça veut dire que Dieu veut finir cette histoire. Dieu sera en train de faire de toi exactement ce qu'il fera avec Michel. Je t'ai vu manager. Maintenant, je t'ai vu manager de société de tracts. Je le vois entrer dans une banque. Je le vois entrer dans une banque et puis remplir de papier. Il est dans une dynamique où il cherche un crédit. Dieu va t'accorder ça, ok? Dieu va t'accorder ça. La seule restriction, le Seigneur dit, fais très attention avec tes amis. Beaucoup de tes amis ne sont pas bons. Je ne le connais pas, je cite le nom de personnes. Ils sont nocifs. Et je dis en majorité. Quand j'ai parlé de l'environnement, tiens compte de ça. L'environnement peut favoriser ton élévation ou bien ta chute. Quand Dieu veut changer la saison de quelqu'un, il introduit de nouvelles personnes. Quand Satan veut détruire ta saison, il introduira de nouvelles personnes. Fais très attention. Lève bien tes mains. Je veux relâcher l'onction de Dieu. Radobré de Shekaya Mabro de Cho. Ce qui descendra sur lui, personne ne bloquera ça. Il va tellement monter. Il va tellement monter. Et il va expérimenter quelque chose qui n'a jamais expérimenté. Ça sera comme de l'électricité. Ça va passer. Et sa femme commençait à dire, mais aura une igno en autour de l'anda. Ni ne aura une anda. C'est l'onction de Dieu avec moi, la puissance de Dieu. On ne peut jamais toucher à l'électricité et rester insensible. Mais l'onction est plus que l'électricité. Tout ce qui n'est pas de Dieu sera brisé. Tout ce qui fait obstacle à ta percée sera brisé. Et tu as fait quelque chose qui a plu Dieu. Tu as commencé à servir. Il y a certaines bénédictions qui ne viennent que lorsqu'on sert Dieu. Et dans ma femme, il y a un cacacho quand on sert Dieu. Tu ne sais pas Dieu servir. C'était une décision très difficile. Mais il a pris cette décision. Je te bénéficie au nom de Jésus. Je te bénéficie au nom de Jésus. Que le Dieu de mon appel, oh my God, Chapaya. Sans ton Dieu. Je le bloque là. Depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais vu ce qu'il voit maintenant. À un moment donné, d'ailleurs, vous ne voyez pas ça. Donc, pourquoi il y a un numéro? Pourquoi il y a un numéro? Laissez-le. Laissez-le. Le nom, c'est comment encore aujourd'hui? Hein? Dixon. Ah, mais ok, les États-Unis, Jésus. Ah, ben, les États-Unis, Dixon. Je te bénis de tout mon cœur. Que le Dieu de mon appel soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut acclamer royalement notre Seigneur. Faisons-le bien. Je vais prier pour son ami. Un ami avec qui il est très attaché ici. Master, moi là. Je prie pour lui.
Venez. Mastanayaka. Comment je sais que Mastanaya? Lève tes mains, 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 lève tes mains. Et son l'onction de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Laissez-le partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que Jésus est présent? Je déclare au nom de Jésus que toute forme de fondement diabolique sont en train de tomber au nom de Jésus. Je vois des noms de personnes, j'ai mis 2 personnes, leur nom écrit sur le tombeau. Et ces 2 personnes vont sortir du tombeau. Je ne citerai pas votre nom. Pendant que je parle, la puissance de Dieu, elle faufile. Elle arrive là. Tu ne sais pas. Cela s'est passé pas par vos parents, mais par vos grands-parents. En fait, cela s'est passé par le nom de famille qui a été transféré. Vous portez le nom de vos parents et vos parents portent le nom de leurs parents. Et je vois le nom de cette famille être effacé sur ce tombeau à cause de vous. Maintenant, la puissance de Dieu va arriver dans quelques secondes. La puissance de Dieu est en train de descendre. Je vais compter seulement jusqu'à 2. Quelle que soit la position que tu as, je compte jusqu'à 2. La puissance de Dieu, elle arrive là où votre nom se retrouve dans ce tombeau. Laissez-le partir, laissez-la partir. Il y a une deuxième personne. Cette femme vivra une percée, celle qui vient de tomber là. Elle vivra une percée que beaucoup de gens. Maman Esther, j'ai vu cette femme faire exactement ce que vous faites. Voilà l'histoire. Elle a fait ça. Et une autre femme. Chabra de Shepradaba. Chitara de Kete. La puissance de Dieu arrive jusqu'en prison. Jusque là où il y a le nom écrit sur la tombe. Tu es en train de délivrer ta famille. Michel, prends ton enfant. Prends ton enfant. Oh my God. Sortez-la des rangs. Sortez-la des rangs. Sortez-la des rangs. Chaya Baba. Tout ça, regarde-moi. L'onction de Dieu est sur toi. Chapara me laissez-le. Allez, amenez cette femme. Amenez cette femme. Michel, viens avec ta femme. Donnez seulement le nom de la main de ta femme, que l'apôtre touche cette main. Et une délivrance. Dieu est en train d'achever quelque chose qu'il avait commencé à Myrena, à Kinshasa. Dieu est en train d'achever ça maintenant. Qu'elle s'assoie seulement là. Qu'elle touche seulement le main de mon fils. Ta main. Chando et sabro de chaud. Je libère l'onction de délivrance. Personne ne quittera ces lieux avec du fardeau. Je libère personne. Je dis bien personne. La personne qui m'a conduit au véhicule, c'est lui. C'est vous, oh, c'est lui. Dieu est en train de te visiter. Cet homme va investir dans l'immobilier au Congo. Il va acheter des maisons. C'est lui qui m'a conduit, Papa Miller. C'est lui. Hein? Tu vas investir dans les maisons. J'ai vu que tu achetais des terrains. Ça commence faible. Mais tu vas investir dans l'un des domaines de prédilection. Ce sera l'immobilier. Des maisons. Des maisons. Je te donne 7 ans. 7. Des choses que l'œil n'a point vues. Ça sera bizarre ce que Dieu fait. À chaque fois, église, surtout ceux qui opèrent dans la puissance, écoutez, je vous donne un secret. Ceux qui opèrent dans la puissance ou aspirent à opérer dans la puissance, écoutez bien, à chaque fois que vous déclarez quelque chose, vous libérez une parole et que vous voyez la manifestation de Dieu, il faut rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Il ne faut jamais gérer la gloire. Ça va partir. Quand il y a une manifestation, il faut toujours. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Son mari, revenez. La main gauche. La main gauche. Ok, la main gauche. Continuez d'acclamer. Tu sais qu'il y a un décret diabolique qui est signé, qui est passé dans la main à moi. Un décret diabolique a été signé. D'abord, le fait qu'elle est venue au monde, c'était un défi. Donc, à dribbler, mais maintenant, le décret signé pour que nous maudissons cela. Nous brisons cela. Toutes les limites qui ont été dressées, nous brisons cela au nom de Jésus.
Oh, donnez-moi la main. Aidez-moi à faire le travail. Il me reste 20 minutes de tout de suite. On fait un bien aussi. Laissez-moi. Mais est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? J'entends dans mon esprit restauration. Qu'est-ce que Dieu est en train de restaurer? Dieu est en train de restaurer deux choses, le sacerdotal et le prophétique. La sacrificature est en train de restaurer. Je t'épargne le détail de ton passé. Mais ce qui compte ce matin, c'est la restauration. Enlève ta main. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi et notre Seigneur Jésus? Acclamons-le bien. De la même manière que tu acclames, dans le monde spirituel, on t'acclame aussi. Oh, donnez-moi maintenant. Dans le monde physique, on t'acclame aussi. De la même manière, tu acclames Jésus, le roi de rois, le roi de la terre aussi vont t'acclamer. Le roi de la terre aussi vont t'acclamer. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Je vais continuer. Wow. Il me reste 10 minutes. Prenez vos places. Il y a quelqu'un qui vient d'Okina. Prenez vos places. Je donne une parole de connaissance. Il y a quelqu'un qui vient d'Okina. Laissez-la. Lorsque l'onction va finir les effets, elle va rentrer elle-même. Il y a quelqu'un qui vient d'Okine, mais qui était dans une dynamique, dans une démarche, parce que il est parti en fait d'Okine pour deux raisons. L'une des raisons, c'est parce qu'il a quelqu'un qui est assez bien placé. Et après discussion avec la personne, vous étiez convaincu de descendre sur Okine afin de changer avec cette personne pour les opportunités. Et vous venez de revenir aux États-Unis il y a moins de 2 mois. Mais depuis que vous êtes revenu, il y a un silence. C'est pas normal, c'est spirituel. Quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé 2 ou 3 jours avant que tu reviennes aux États-Unis. Il y a quelque chose de bizarre. Il y a un jeu diabolique qui s'est passé là. On a mis, comment on appelle ça? C'est comme une main, c'est comme une couverture diabolique pour t'empêcher, toi, de continuer à être en contact avec la personne que tu es venu chercher. Je vais te voir. Lui, c'est moi, on ne me suit pas après. Pasteur, c'était moi. Moi, je ne fais pas ça. Comme je donnais maintenant là, tu dois lever ta main maintenant. Sinon, tu sais l'agneau. Pasteur, tu sais la personne là que tu avais dit, c'était moi. Donc, toute l'assemblée pense que j'avais menti. Et toi, je me suis après. Je ne fais pas ça. Lève ta main. Je sais que tu es là. Je peux donner même ton sexe. Gloire au Seigneur. La troisième chose, et puis j'ai fini. Il y en a 10, je ne peux pas donner jusqu'à 10. La Bible parle d'un anneau. Ça veut dire le petit d'une âne. Église, écoutez. L'âge chez Dieu n'est pas une excuse pour être utilisé. En d'autres termes, ça veut dire encore que ce que Dieu n'a pas fait avec la maman, il peut le faire avec l'enfant. En d'autres termes, ça veut dire encore ce que Dieu n'a pas fait avec vos parents. Pas il peut, il va le faire avec vous. Vous voyez, ici, on n'utilise pas l'âne. On utilise un anneau. On va utiliser moine. Votre amen. Là où vos parents ne sont jamais arrivés, vous allez arriver. Là où vos parents ne sont jamais arrivés, vous allez arriver. Ce que vos parents n'ont jamais fait, vous allez faire. Les montants que vos parents n'ont jamais touchés. Les exploits que vos parents n'ont jamais accomplis. J'ai vu des chèques, j'ai vu des montants, j'ai vu des comptes bancaires, j'ai vu des investissements que ta mère, ton père
Même tes grands-parents n'ont jamais accompli. Jésus n'a jamais dit que tu prennes l'âne et l'anneau. Il dit tika para, il y a un moine. Ça veut dire que moi, na bengami asala. Oh, bah, para ma salade. Ça veut dire encore que par l'enfant, la maman peut être détachée. Ça veut dire que par toi, ta famille va être détachée. Par toi, ta famille va être libérée. Par toi, ta famille verra clair. Donnez-moi la main bien. 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 Venez ici, donnez-moi la main bien. Elle est une bénédiction, je ne peux pas imaginer. C'est ta femme. C'est ta femme. Et si je suis venu de là. Souci à l'ipambo. Mais niveau sans la tête. Waouh, tenez là. Tenez-la, tenez-la. Ce que Yomoro, elle chante, mais Amié Baade. Il est chanté là, la grâce de Dieu. Mais il ne se connaît pas. Moi, je vais toucher, mais l'onction va aller chez elle. À partir d'aujourd'hui, oh, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je t'ai vu assis sur une table et tu es en train de crier des chansons. Comment? Et puis, il y a corrigé. C'est un projet en devenir, mais il y a un projet d'album. Au-delà du projet d'album, il y a un projet studio. On a mis 2 instruments, il y a déjà. Il y a juste le symbole, mais il y a 2 instruments de musique, ils sont en rapport avec studio. Dieu me dit, faites-le. Faites-le. Parmi les domaines dans lesquels vous allez monter, c'est ce domaine-là. À part cela, je t'ai vu toi avoir la grâce de vision. Ce n'est pas un don. La vision, ce n'est pas un don. Le don, c'est le don de révélation. Mais la grâce, vision, il y a 4 dons d'inspiration, il y a don de révélation. Généralement, quand tu rêves, après, écoute ça. Maintenant, elle, c'est le contraire. Elle, c'est le discernement des esprits. Elle, quand elle soupçonne quelque chose, mais elle a raison. Le diable vous a combattu depuis très longtemps. Mais Dieu me dit que ce matin, mais lorsque je parlais de cet anneau-là, Aza Penza Oyazo Sengate, Boubalana, Bouliaka, Bouvivara, mais c'est le minimum. Ce n'est pas le maximum. Dieu vous amène maintenant dans le maximum. La gloire de Dieu est en train de tomber sur vous deux. J'étais là, j'ai vu 2 anges arriver derrière vous. Tous les mouvements que je suis en train de faire, ils ont précédé dans ma hanche. J'ai vu 2 anges arriver derrière vous, c'est pourquoi j'ai couru. Je suis venu derrière vous. Comment vous appelez? Steve. Madame? Aujourd'hui, je ne sérieusement. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais c'est un événement difficile qui est arrivé en famille. Ça repasse ma cache dans mon thème. Quelqu'un de très proche de la famille était parti. Tu ne réalises pas, mais c'est juste après le départ de cette personne-là que passe dans mon thème. On a fini. Mais ce matin, Dieu est en train de réveiller cela. Dieu est en train de réveiller cela. La grâce de Dieu sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de Dieu? Levez-vous. On fait ça, j'ai fini. On va finir à 4 heures. Levez-vous. Ça va, frère? Tu continues à pleurer. Ouais. Levez-vous. Je vais prier pour vous. Tu peux m'aider? Levez les mains. Père, au nom de Jésus. Si tu penses que tu resteras assis, il n'y a pas de problème. Mais l'onction viendra là où tu es assis. Ne vous en faites pas. Et Père, au nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour la bataille de minuit, de la nuit, les batailles de la nuit. Merci, Père, pour la nuit des vaillants. Je prie pour ma soeur qui est connectée sur ce live. Je prie pour mon frère qui est connecté sur ce live. YouTube, Facebook. Je prie pour toutes ces personnes qui sont éparpillées aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Congo. Toutes les personnes qui suivent ce live maintenant en direct. Que l'onction qui est ici, la puissance qui est ici, traverse cette vidéo. Elle arrive là où ces personnes se retrouvent, dans le nom de Jésus. Dans quelques minutes, là, l'onction va aller dans toutes les directions. La puissance de Dieu va aller dans toutes les directions. Je veux relâcher l'onction. Je ne partirai pas avec cette onction parce que l'onction, c'est pour une mission.
Lorsque je quitterai ces lieux, cette onction qui a été attachée à ce travail restera ici. Toutes les personnes qui sont ici seront imbibées comme l'huile. L'onction est imagée par l'huile. L'huile coulera sur vous. L'huile coulera. L'une des fonctions de l'huile, c'est faciliter que les choses deviennent fluides. Il y a des personnes ici, ma caméra est mécanique. Mais ma foule des autres qui t'ont dit tout redeviendra fluide. On a senti blocage. On a senti blocage, ma casse. Les choses vont commencer à être fluides. Il y a des personnes ici, spirituellement, elles sentaient mauvais. Et elle a battu sur sa roue qu'elle n'est quelque part. Soit comme il y a faveur ici. Elles sentent mauvais spirituellement. Mais dans la Bible, le parfum a toujours été associé à l'huile. L'huile du Saint-Esprit va descendre sur ces personnes. Elles commenceront à sentir bon au nom de Jésus. Il y a des personnes qui, leur présence, chassaient les connexions, chassaient les hommes, chassaient les femmes. L'huile, c'est aussi pour guérir les malades, libérer les captifs. J'avais compté 12. Je reviens sur les 12 que j'avais comptés. Il y a exactement 12 personnes. C'est qui sur ces photos? L'onction de Dieu touche ces photos. Au nom de Jésus. On touche ces photos. Il y a exactement 12 personnes qui entrent comme dans une salle. Bazo pesa bango ba couronne. 12 personnes. Elles entrent comme dans une salle. Dieu est en train de visiter l'église, mais il y a un échantillon de 12 personnes. J'ai vu la première personne, Saint-Esprit. J'ai vu la deuxième personne. Où sont les 10 personnes qui restent? Où sont les 10 personnes qui restent? Laissez-la par terre. Où sont les 10 personnes? Il y a encore 10 personnes. Je compte encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai vu la troisième personne. Encore 9 personnes. Encore 9 personnes. La quatrième personne elle est touchée. J'ai vu la quatrième personne. La quatrième personne est touchée. La cinquième personne va recevoir l'onction de Dieu. Tout à l'heure là. Saint-Esprit, tu m'as parlé de 12 personnes. Merci, merci, merci pour toutes ces personnes. Où sont les autres? 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 Je viens chasser l'échec dans ta vie, madame. Je chasse la honte au nom de Jésus. Je chasse la honte au nom de Jésus. Je chasse la honte au nom de Jésus. Je chasse la honte. Allez, recevez, 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 recevez. Où sont les autres, Saint-Esprit? Au nom de Jésus, recevez, recevez. Ça va déborder maintenant. Ça va déborder, ça va déborder. Aidez-moi à compter. Si c'est 12, je vais passer à autre chose. Aidez-moi, 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 aidez-moi. Ici, arrangez-eux. 1, 2, 3, 4. Recevez ici. 1, 2, 3, 4. Allez, recevez au nom de Jésus. Comptez, 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 comptez avec moi, comptez avec moi, comptez avec moi, comptez avec moi, comptez avec moi. Sateka. Il s'accorde de réveiller, ça clôt de réveiller. Maman, 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 maman. Toi, tu es notre fierté. Reçois cette onction. Shaya Mekaya Mama. Reçois cette onction. Mazebre de Shepayama. Alors, recevez-la, recevez-la, recevez-la. Recevez-la, recevez-la. Recevez-la, 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 recevez-la. Recevez-la, recevez cette onction. Recevez, recevez, reçois, 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 reçois. Reçois, donne-moi ta main, Mira, donne-moi ta main. Maïda la barre, baba, baba. Sheka baba, baba. Maïda baba. Yesekaya. Allez, soulevez-le. Shaka baba, baba. Baba. Fais exactement ça, c'est ce que je. C'est la raison pour laquelle. Soulevez Miller, soulevez Miller. Miller, tu as reçu le manteau, le même manteau. Allez, pose les mains partout. Partout tu poseras les mains. Ça ira le même résultat. Va, tu verras. Partout tu sais poser les mains. Pose les mains. Je te transfère ça. Oh mon frère, je t'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Pose les mains seulement, tu passes. Maya de Shepayama. Isabro de Shekeye Baba. Maya Baba. Mazaba Baba. Maya de les mêmes résultats. C'est que Dieu fait avec moi. Francis, donne-moi ta main. Dieu fera avec toi la même chose qu'il fait avec moi. Dieu fera avec toi la même chose. Allez, posez les mains. Mets les mains. Que Dieu te bénisse, papa. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Toi, tu es un homme béni. Un homme béni. Sois très sage pour envoyer de l'argent quelque part. Sois toujours sage. Sois toujours sage. Sois toujours sage. Sois toujours
toujours ça, sois toujours ça. Priez toujours avec cet argent. Priez. À chaque fois que vous envoyez de l'argent pour un problème, après il y a un blocage. Je brise ces pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Ça n'arrivera plus jamais. Mon ami, lève tes mains. Mon frère, lève tes mains. Que mon Dieu soit ton Dieu. Je te bénis. Je suis en train de voir comme des toiles d'araignée. J'enlève tout ça. Ton avenir est clair. Plus de tâtonnement. Parce que tu sers Dieu. Ta maison est bénie. La grâce est Dieu sur vous. Au nom de Jésus. 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 Dieu est en train de réveiller les filles de prière, je disais. Les filles de prière sont réveillées. Je laisse la grâce de Dieu. Viens. Chatarababa. Laisse-moi. Avancez. De bord encore
tolingi yango tolingi yango Shama tolingi yango tolingi yango Shama Shama
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au miracle? Amen. Je pose la question à l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus? Amen. Pasteur, qu'est-ce qu'il est arrivé? Papa Muller, prenez un micro. On ne filme pas. On filme ça. Il faut garder ça. Papa, je vous pose la question. L'onction déjà là. Elle a quoi? Dieu est en train de la guérir là. Pendant qu'elle est là, la guérison. Elle avait fait une crise. Aide-moi encore de plus. C'est pas une maladie normale. Je te dis quoi quand elle est. Regarde comment je suis dans la guérison. Je te dis ça. Yes. J'ai vu des anges derrière. Aide-moi à partir. Puis pouf, à télé. Quelqu'un croit ça? Amen. Moi, j'avais un cancer à la tête. Jésus m'a dit. C'est pourquoi il m'a dit va guérir le jeu. Là, il y a une tumeur dans mon tout. Et on a la foi, il y a guérison. Quand il m'a guéri, il m'a dit maintenant, toi, va guérir les gens. Père, merci pour la guérison. Combien elle s'appelle? Elle a fait Maman Philo. Elle a fait un AVC. Ouais. Depuis combien de temps? Presque une année. Exactement. Elle marche avec des béquilles. Oui. C'est où des béquilles? J'ai un an. Est-ce qu'on peut déjà acclamer Dieu pour sa guérison? Jésus, Jésus. Jésus. Acclamons. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Rendons-lui toute la gloire. Rendons-lui l'honneur. Ok. Come on. Rendons-lui l'honneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Merci de guérir maman Philo. Amen. Hein? Quelqu'un a reçu un rêve? Elle a vu les directives. Non, je ne vais pas obéir à ça. Dieu doit me dire ça ici. Il doit me le confirmer. Là, c'est la terre. Dieu doit me confirmer. C'est pas faux. Hein? Je ne dis pas que c'est faux. Dieu doit me le confirmer. Moi, Dieu me dit d'abord qu'on acclame. Merci Père de guérir maman Philo. Au nom de Jésus. Merci pour la guérison miracle. Satan, tu es mort. Brillamment échoué. Totalement échoué. Merci Père. Tu restaures ses membres. Tu restaures ses membres. Merci Père de guérison. Yeah.
Demande au Seigneur. Shama. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Demande ta présence. Allez, libérez, fort, sors. Va-t'en. 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 Demande encore. Faites-la, sort. Shama. Regardez ça. Demande encore. Demande. Shama. Jésus a gagné. Amen. Shama. Maman, elle va marcher. C'est un téléphone. Vous continuez qu'il est si vous continuez comme ça. Comme la maladie était diabolique, tout ce que vous faites le médical, c'est vous. Et que place vous. Comme la délivrance est venue. Maintenant, dans moins de 4 mois, c'est fini. Même avancez, avancez, avancez. Avancez. Un pas. Dans certaines parties, commandez. Un pas. Deux pas. Saint-Esprit. 5 pas. 6 pas. 7 pas. Viens, viens. Non, tu gagnes. Viens. Je restaure ses pieds. Viens. 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 Chantez. Alléluia. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Je restaure ses pieds. Au nom de Jésus. Restaure ses pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déborde encore. Shama. Déborde encore. C'est Pierre et les Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Est-ce que quelqu'un peut acclamer vraiment le Seigneur? Déborde encore. Acclamez. Shama. Continuez d'acclamer. Déborde encore. Continuez d'acclamer. Shama. Acclamez Jésus. Déborde encore. Shama. Shama. Déborde encore.
dit que sa fille est malade. Sa fille, comment elle s'appelle? Promets-moi que dimanche tu viendras témoigner. Promets-moi. Et puis promets Dieu que dimanche tu viendras témoigner. Tu le vas dimanche à Biki. Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Dieu? Amen. Yes, 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 yes. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Donc, dès que ça, nous arrivons à l'hôpital. Nous proclamons la guérison. Amen. Donc, j'ai là où elle est au nom de Jésus. Amen. Sur le lit d'hôpital. Nous sommes Amen. 8 heures. À partir de maintenant, on n'appelle pas. À 8 heures, on appelle. On va élever le nom de Jésus. Nous proclamons la guérison. Les diagnostics seront autres. Lorsque les médecins vont passer, le diagnostic va totalement changer. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous chassons la mort. Nous proclamons sa guérison et sa restauration. Amen. Au nom de Jésus. Je vais compter jusqu'à 4. Quand je dirai 4, tu vais courir, monter sur les chaises. Tu vas poser un acte que tu n'as jamais posé. Je compte 1, 2, 3, 4. Amen. Jésus est champion.